bienvenue les filles. Désolée, hein, c'était toute une aventure, changer de plateforme, mais on est là. Alors, bienvenue Sandra, bienvenue, Bonjour. bienvenue. Avant, là, moi je te connais, mais les filles qui sont là ne te connaissent pas. Alors, je vais te laisser te présenter pour qu'on commence comme il faut. Alors, je suis Sandra, j'ai 36 ans, maman de deux enfants en bas âge, une petite fille de 3 ans et un bébé de 6 mois. 9, pardon, ça pousse trop vite. Comme je disais à Liliane, aujourd'hui, j'ai enfin pu refaire mon travail à fond, à 100%, donc je suis très contente. Et donc, je travaille dans l'animation événementielle. Je suis auto-entrepreneur en fait depuis presque 5 ans maintenant. Je le faisais en parallèle avec mon ancien travail aussi en même temps. Et puis un jour, j'ai arrêté mon autre travail et j'ai voulu me lancer à 100%. Voilà. Ah, et comment s'appelle ton entreprise? Ça s'appelle Kids Event. Yeah! Alors, tu es déjà animatrice depuis toutes ces années-là, d'animatrice des fêtes? Oui, depuis fin 2018, officiellement. Oh, wow! Et qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision à ce moment-là, en 2018, de devenir euh, auto-entrepreneur? En fait, à l'époque, je travaillais avec des enfants autistes et il y avait très peu dans la structure, il y avait très peu de choses proposées. Ils restaient beaucoup enfermés. Donc, moi, j'avais envie un peu de les ouvrir à beaucoup de choses. Et surtout, j'avais envie qu'ils puissent partager des moments assez sympathiques avec leurs parents. Donc, du coup, assez régulièrement, au moins 4 fois par an, j'organisais des petits événements, en fait, où du coup, les parents étaient là et pouvaient voir leurs enfants évoluer dans d'autres circonstances que le travail ou les apprentissages, même si il y avait quand même des apprentissages parfois dans les événements, mais voilà, c'était pour que tout le monde puisse passer un chouette moment dans des circonstances un peu différentes. Voilà. Et puis, bah, un jour, je me suis dit, en fait, j'adore faire ça. Donc, bah, je me suis dit, allez, je vais me lancer à 100% là-dedans. Ah, wow! Et de quoi tu avais peur à ce moment-là, quand tu as pris la décision de te lancer? Est-ce que tu avais peur de te lancer? Est-ce que tu avais peur que ça marche pas? Parle-moi un peu des peurs là, que tu avais. Bah, honnêtement, au départ, j'ai pas eu si peur en fait parce que du coup, j'avais déjà commencé en fait à tester en ayant mon ancien travail en fait. Donc du coup, j'avais pas, je pense qu'il y a une grande peur, c'est l'aspect financier en fait. Celui-là, il fait souvent très peur et c'est pour ça que je conseillerais toujours de commencer à tester son projet en ayant un peu son travail à côté. Ça peut être quand même un avantage ou si, je sais pas, on a des aides, Pôle emploi ou des choses comme ça. Enfin voilà, c'est bien de pouvoir tester, mais d'avoir un petit truc financier à côté ou d'avoir un petit travail à mi-temps pour voilà, pouvoir quand même subvenir à nos besoins essentiels au départ avant de vraiment se lancer. Après, bon voilà, moi j'avais pas peur au départ parce que j'avais quand même mon autre travail. Euh, comme j'ai vu que ça marchait, parce que du coup je faisais ça là où je travaillais, mais je le faisais aussi en même temps les week-ends pour des anniversaires. Donc du coup j'ai vu que ça marchait. Et c'est ça qui m'a permis de me lancer parce qu'en fait j'ai trouvé en fait aussi des fois si on trouve aussi des bons comment dire des plateformes, des choses comme ça qui peuvent nous rapporter des rapporteurs d'affaires, des choses comme ça qui nous rapportent des clients, c'est assez rassurant en fait. Voilà. Oui, hein. Mais parle un peu plus ça de la recherche de clients. Est-ce que c'est quelque chose que tu savais dès ton démarrage? Comment a été ton évolution là, pour apprendre à aller chercher les clients? Eh ben, au départ, c'est vrai que j'ai plus commencé à essayer en fait de connaître les autres entreprises qui faisaient la même chose que moi. Voilà. Bon, c'est pas toujours évident, ça j'en avais déjà parlé. Souvent, les gens en fait, ils nous prennent plus comme une concurrente que comme en fait un atout. C'est ça d'ailleurs que j'aime beaucoup dans cette communauté et que j'aime beaucoup avec la formation de Liliane. Voilà, c'est vraiment des choses. Voilà, on va voir des personnes, on tape à des portes pour savoir un peu comment ça se passe. Des fois, on a des portes fermées, mais des fois, on tombe sur des personnes en fait qui vont bah, nous proposer d'être bénévoles avec eux. Donc, du coup, on peut apprendre aussi un peu notre travail, voir aussi si ça nous plaît, parce que je pense que c'est important et de voir un peu comment ça se passe avec les clients. Moi, j'ai commencé en fait comme ça, où
J'ai eu aussi après une plateforme qui me rapportait des clients en fait, où je n'avais rien à payer en fait, et je payais juste une commission quand j'avais des événements. Ça, c'est assez rassurant pour le départ, en fait, d'avoir, même s'il y a un petit pourcentage qui part chez eux à chaque événement, au moins on sait qu'on a des clients garantis assez régulièrement. Donc, c'est quand même vachement bien. Ça nous fait une vitrine aussi. Donc, c'est super. Et c'est vrai qu'après, pour trouver mes clients, en fait, ça a été beaucoup de bouche à oreille, des parents qui m'ont recommandé sur les réseaux sociaux. J'ai fait pas mal de publications. En fait, à chaque fois que j'ai un événement, je publie forcément. Je fais une publication comme ça, voilà, ça rappelle aux gens un peu ce que je fais. Et de là découle souvent minimum une ou deux demandes. Donc, du coup, c'est plutôt bien. Et sans vous mentir, parfois même, on vient frapper à ma porte pour, voilà, pour me donner des événements comme ça. Voilà, je voudrais ça, ça. Donc, c'est assez super. Bon, après, j'ai la chance aussi d'être dans une pépinière d'entreprise depuis maintenant 2 ans. Et du coup, bah, il n'y a que des entreprises ici. Voilà. Donc, du coup, voilà. Wow. Moi, j'ai... Ouais. C'est Et bon. là, toi, tu fais beaucoup d'animation déjà depuis toutes ces années, mais là, maintenant, tu as décidé de faire des décorations éco-responsables depuis un certain moment. Et qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision de faire aussi les services de décoration éco-responsables? Bah, en fait, j'étais bien dans ce que je faisais, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Vraiment, il me manquait un truc. Voilà, bah, comme je l'ai dit avant, j'aime tout l'aspect social et c'est vrai qu'il me manquait quelque chose un peu social, un peu écologique, enfin voilà, quelque chose qui pouvait, comment dire, apporter aux gens, qui pouvait être, même si déjà les événements, ça apporte beaucoup aux gens, mais voilà, j'avais besoin un peu de cet aspect écologique et en plus, quand j'avais fait un petit peu un tour d'horizon parce que je voulais justement vendre des décorations, j'avais bien vu que l'aspect écologique, éco-responsable était souvent demandé. Est-ce que vos décorations seront écologiques, des choses comme ça? Donc du coup, voilà, ça me parlait, mais à l'époque, c'était très flou. C'est pour ça que dès que j'ai vu passer les petites annonces de Liliane, bah, ça m'a tout de suite tapé à l'œil en fait. Voilà. Puis j'adore en fait créer tout ça. Il me manquait aussi ce côté, même si je crée en animation parce que je crée tout ce que je fais, il me manquait cet aspect un peu artistique manuel quoi. Oui. Et dans la formation, toi, tu as une méthodique, alors tu es dans la formation Fête Écolo Pro. On suit notre méthode, là, la méthode Fête Écolo. Donc, je vous explique vraiment comment préparer les décorations de façon éco-responsable et aussi les plans de marketing. Donc, tout ce qu'il il faut faire pour avoir des clients et tout ça. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette méthode? Est-ce que pour toi, comment ça a été avant, mettons, que tu commences à suivre la formation? Comment c'était ton entreprise, la gestion de ton entreprise, la recherche des clients, la préparation de tes décorations et tout? Et après la formation, qu'est-ce que la méthode, comment ça t'aide la méthode, là? En quoi ça t'aide? Bah, ça m'aide parce que du coup, ça me fait faire les choses étape par étape plutôt que d'aller un peu m'éparpiller dans du coup tout ce qui est marketing, tout ce qui est plutôt décoration, tout ce qui est, enfin voilà, ça aide vraiment à me cadrer. Et je trouve que c'est vachement bien du coup le fait qu'il y ait des couleurs de tulipes parce que du coup, ça fait passer des paliers à chaque fois et ça permet aussi d'avoir des objectifs. Par exemple, moi, mon objectif, c'est septembre. Je voudrais être une tulipe bleue parce qu'actuellement, je suis une tulipe jaune. Et j'aimerais en décembre, là, je me suis mis un. Voilà, comme j'ai beaucoup d'événements programmés, je me suis mis un gap. Il me semble que c'est la orange après la bleue, si je me trompe pas. Oui, 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 oui. Et donc, je me suis mis la orange en décembre. Voilà, donc je compte bien tenir mes objectifs. Pour la bleue, on est très bien parti. Je pense même avoir fini avant la fin de septembre. Donc, non, vraiment, cette méthode, elle permet vraiment de cadrer et de... Parce que je pense que vraiment, quand on essaye de faire un peu tous les aspects, il y a beaucoup de choses à faire quand on a une entreprise. Et ça, vraiment, ça cadre sur le principal et ça fait aller étape par étape. Et c'est ça qui est super, vraiment. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie après la formation? Beaucoup de choses, parce que déjà, il y a une communauté, donc on arrive à échanger avec les personnes. J'ai enfin vu qu'il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas, comment dire, c'était pas de la concurrence et j'ai enfin pu voir, parce que moi, je suis pas quelqu'un, enfin, je trouve que
c'est pas parce qu'on fait la même chose qu'on est des concurrentes. Au contraire, je pense qu'on peut s'apporter beaucoup de choses. Et c'est ça que je trouve vraiment génial avec cette nouvelle communauté. Voilà, de pouvoir voir un peu ce que tout le monde fait, de partager, d'échanger dès qu'on a des problématiques. Enfin, c'est vraiment super en fait. Mais oui, justement, la communauté, même toi, tu avais eu une fois un client qui t'a contacté pour une fête loin de ta ville. J'avais partagé dans la communauté pour proposer les clients une autre tulipe, hein. Oui. Ça, c'est magnifique. Cette semaine aussi, c'est arrivé la même chose avec moi parce que je faisais les promotions pour la formation gratuite et une personne a écrit dans mes commentaires, est-ce que vous avez une décoratrice des fêtes en Belgique à telle ville? Et Ouais, j'ai vu. tu as vu, j'ai mis ça dans la Oui. communauté et une tulipe blanche, là. Non, non, elle est blanche, non, elle est quelle couleur, Franca? Je pense qu'elle est orange déjà. Franca, elle était dans la même région, elle a contacté la personne et en quelque chose de moins d'une heure, elle a eu son contrat. C'est Donc, top. tu vois, je suis au Canada, la personne m'a contacté, j'ai partagé dans la communauté de Tulip, puis elle a eu son contrat, tout ça comme en une heure. Mm. C'est quelque Ah, c'est chose top. de magique, hein? Moi j'adore ça. Je trouve que c'est incroyable vous voir vous entraider dans la communauté. Je trouve ça génial. Comme tu dis, vous n'êtes pas de concurrentes. On est toutes ensemble et on va toutes dans le même but. Je trouve ça vraiment génial. Toi, tu viens souvent dans les coachings, pas toutes les semaines, mais tu viens dans les coachings du lundi. Qu'est-ce que tu penses que ces coachings-là, ils t'apportent? Qu'est-ce que tu aurais-tu la chance d'avoir ces coachings-là, mettons, dans ta ville ou quelque chose plus, que ça ne serait pas en ligne? Comment tu vois les coachings de groupe? Bah, ce que j'aime bien dans le coaching de groupe et à chaque fois je suis dégoûtée quand je peux pas venir, c'est que en fait c'est bien parce que c'est en début de semaine et que ça rebooste en fait pour bah voilà pour enchaîner la semaine. C'est des échanges, c'est que des trucs positifs. Tout le monde dit un peu tous ces trucs positifs et même s'il y a des fois des petits trucs un peu négatifs, bah on est toujours là un peu pour se soutenir et du coup je trouve que ça aide pour rebondir pour la suite de la semaine. Donc dès qu'on a un petit coup de mou, c'est vrai que bah voilà, ce groupe du lundi, c'est super quoi. C'est un peu comme une activité, quand on fait des activités extérieures, de la danse ou des choses comme ça, bah là on a notre petit groupe où on peut discuter des choses positives, un peu plus négatives parfois, mais il y a vraiment de l'entraide et ça rebooste pour la semaine après. Oui, hein? Et les coachings privés? Ça, c'est super top. Parce que quand on a des problématiques particulières, c'est quand même génial de pouvoir échanger avec toi. Puis c'est fluide, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de, comment dire, de barrières, de choses à pas dire ou à pas faire. Enfin, vraiment, c'est un vrai échange. On peut vraiment s'exprimer sur notre problème et je n'ai jamais terminé un coaching privé sans solution. Oh, Je tiens à dire quand même. c'est génial. Je suis contente d'entendre ça. Parce que sérieusement, c'est dur quand on n'a personne pour nous donner des conseils, mais personne qui a déjà passé par la même chose, hein. Parce que, Mm. je sais pas toi, mais moi, parfois, je commence à parler avec mon conjoint, je commence à essayer de discuter des choses, à faire un brainstorming un peu, de dire, hey, qu'est-ce que je pense si je fais ça comme ça ou comme ça. Il me regarde comme, ah, je pense peut-être de telle façon ou d'une autre, mais il n'est pas une décoratrice, il n'est Non. pas entrepreneur, il n'a absolument rien là-dedans. Et même dans des formations, par exemple, de lancement d'entreprise, moi, j'en ai fait plusieurs. Je vois parfois plusieurs tulipes aussi hein, qui ont déjà fait. Mais c'est des formations toutes très ouvertes à tout le monde. Donc, la personne qui est à côté de toi, elle va dire, ah, il faut que tu publies à tous les jours sur tes réseaux sociaux, c'est ça qui marche. Mais pour elle, c'est ça qui marche. Peut-être pas pour toi. Elle n'est pas dans le même domaine. C'est ça, hein? Donc, ce que j'aime bien, c'est ça du coaching de la communauté, c'est qu'on est toutes dans le même bateau. Mais surtout, on est toutes des femmes aussi. Oui. Peut-être qu'un jour, il y aura un homme, mais c'est vrai que le fait aussi qu'on soit toutes des femmes avec des problématiques assez, déjà en tant qu'entrepreneuse, en tant que femme, voilà,
on subit, entre guillemets, un petit peu déjà quand même. Mais en plus, souvent, c'est beaucoup des mamans. Donc, du coup, on a aussi d'autres responsabilités, la maison, les enfants, le conjoint, euh, Exactement. plus notre entreprise. C'est vrai que ça a fait beaucoup et c'est bien de pouvoir échanger parce que parfois, on en a aussi gros sur la patate. Donc, c'est bien de pouvoir partager et voir qu'on n'est pas toute seule, en fait. Exactement. Les gens me demandent parfois pourquoi juste les femmes. Mais je suis tellement transparente avec les gens qui me suivent, avec les tulipes, avec toute notre communauté, que je me sens plus à l'aise d'être avec juste les femmes parce que moi, je suis une femme, je suis une mère. Donc, justement, les tulipes sont toutes des femmes. La majorité sont des mamans. Il y en a des tulipes qui n'ont pas d'enfants, mais sont des femmes. Donc, il y a plusieurs choses qu'on se sent plus en sécurité, par exemple, dans un coaching des groupes, de partager si on était mixte, si on avait des hommes et des femmes ensemble. J'ai absolument rien contre les hommes. Et je sais que les hommes, il y en a plusieurs aussi qui sont des décorateurs des fêtes extraordinaires. Mais vu que mon but, c'était vraiment de créer une communauté, on se sent épaulé, qu'on dit, hein, c'est ça? On se sent épaulé, on se sent avec des gens qui nous comprennent. Je trouve qu'on trouve plus, on a plus cette dynamique entre femmes parce que les réalités sont les mêmes. Hein. C'est ça. On a des femmes, des mamans dans la communauté qui sont des mamans qui font l'école à la maison. Hein? On a plusieurs avec des petits bébés. Hein? C'est très drôle dans les coachings des groupes. Tous les bébés qui apparaissent dans les caméras, les enfants, j'adore. On a nos petites mascottes là, qui sont là tout le temps. J'adore, c'est génial. Ah, c'est super. Et toi, comment tu vois ton avancement et tout? Là, tu t'es donné des objectifs. Moi, je trouve que tu te donnes pas des objectifs très élevés. Là. Tu pourrais être verte en décembre déjà. Ouais, mais parce qu'en fait, j'ai quatre autres objectifs, en fait. C'est pour ça. Ah, d'accord, d'accord. On en parlera en coaching. Voilà. Ah, c'est génial. Toi, tu as eu aussi un arrêt congé maternité, hein, Oui, entre-temps. oui. C'est ça. Mais ça, c'est une autre chose intéressante aussi, hein, que tu peux, tu sais, les classes enregistrées. J'ai plusieurs filles qui me disent, ah, parce que j'ai fait un cours de wedding design ou d'autres formations, c'était plein de classes enregistrées, et arrange-toi avec ça. Mais, tu sais, nous, on a tous les côtés coaching, les côtés de la communauté, Oui, c'est mais important de pouvoir. Des fois, on comprend. Il y a des choses dans les formations où on peut ne pas comprendre, en fait, où on a besoin d'aller un peu plus loin ou de, enfin voilà, de comprendre certaines choses. Et c'est vrai que les formations où il y a pas quelqu'un derrière qui peut nous répondre à nos questions, c'est pas du tout bien. Hein. voilà. Mais aussi, les faits que les classes enregistrées sont là, sont toujours aussi mises à jour. Je remplace souvent pour Mm. améliorer les contenus et tout. Mais ça aussi, ça t'a permis de faire ta pause, tes congés maternité, revenir Ouais. après, continuer d'où tu étais. Tu peux aller réviser ce que tu ne te rappelles plus. Tu peux aller écouter ta classe, ton autre classe quand tu sens besoin. Je pense que est-ce que c'est trop compliqué de me comprendre dans les classes enregistrées? Franchement, pas du tout. Honnêtement, les seules fois où je pose des questions, c'est parce que je veux aller plus loin ou juste je m'interroge sur des choses. Mais vraiment, ça a vraiment rien à voir avec le contenu en général. Et bah pour te dire, j'ai une amie qui veut faire de la formation en ligne, en fait, pas du tout sur le sujet des décoratrices. Et je discutais avec elle et je disais vraiment, enfin, moi personnellement, les vidéos justement où ils proposent des formations gratuites et tout ça, c'est un truc, enfin, à chaque fois que j'ai essayé, à chaque fois j'ai été déçue parce que la formation, elle est, voilà, il n'y a pas, en fait, ils tournent autour du sujet sans jamais donner de réponse, sans jamais apporter des choses. Et c'est ça que j'ai aimé en fait avec ta formation initiale gratuite, c'est que bah tu as donné des choses même déjà avec cette formation et vraiment ça a donné envie d'aller vraiment plus loin, de voir comment tu as donné toutes ces choses. Et sincèrement la formation derrière bah c'est même plus des choses qu'on a, c'est une montagne de choses. Donc c'est vraiment enfin ça s'arrête jamais. Moi aujourd'hui justement aujourd'hui j'ai eu le temps de pouvoir continuer la formation et à chaque fois, je suis surprise que je me dis waouh, 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 enfin une formation qui apporte vraiment quelque chose où, en fait, ça survole pas les thèmes.
on rentre vraiment dans le vif du sujet avec des détails, des points de détail, voilà, qu'on n'aurait pas dans d'autres formations, en fait. C'est vraiment, on oublie même presque que c'est en ligne. Moi, j'ai l'impression d'être avec toi, des fois. Je me dis, tu es dans la pièce, tu es en train de me parler. Et des fois même, je te réponds. Je te réponds. Je me vois des fois te répondre. C'est vraiment, enfin, franchement, c'est vraiment super. Alors pourtant, je suis pas du tout formation en ligne. J'avais horreur de ça à la base. Et là, vraiment, en tout cas, celle-ci est top. J'ai rien à dire sur ta formation, à part qu'elle est géniale, c'est tout. Et que je veux pas que ça s'arrête. C'est ça, les filles arrivent à Tulipe Verte et là, Liliane, qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce qu'on va... Vous pouvez rester avec moi encore, il n'y a pas de problème. Ah, je trouve ça vraiment génial de t'entendre parce que ça me motive encore plus de continuer, d'améliorer la formation, de toujours ajouter du nouveau contenu, des choses à jour aussi, hein, parce que ça change tellement, hein, les marchés des fêtes. Toi, tu es là depuis quand même plusieurs années. Je sais pas dans l'animation si ça a bougé beaucoup pendant toutes ces années, mais dans la décoration, tu vois, hein, ça, on regarde par exemple les décorations que je faisais il y a 20 ans au Brésil, n'a absolument rien à voir avec ce qui se fait maintenant. Et même depuis ces 8 ans que je fais des décorations au Québec, il y a plusieurs styles qui sont passés. Il avait eu un moment que toutes les décorations étaient avec des pièces blanches. Je ne sais pas si tu avais vu ça en France, mais c'était toutes des pièces blanches, un peu princesse, avec tu sais, comme des coupes en laser, du bois découpé en laser, comme avec des détails. Et c'était tout blanc, c'était la mode. Donc, toutes les décorations étaient comme ça. Donc là, les décoratrices s'achetaient toutes plein de choses de cet style. Après ça, on a commencé les panneaux ronds. Hein, les panneaux ronds, il y en a encore beaucoup. Là, maintenant, il y a les panneaux en bois, les gros panneaux en bois en arrière et tout. Donc, ça évolue tellement. Et moi, je veux vraiment rester au goût du jour parce que moi, je continue à faire toutes mes formations de mon côté pour pouvoir être la meilleure formatrice pour vous. Mais c'est ça, là. Moi je t'entends dire tout ça, ça m'encourage encore plus de continuer à améliorer à chaque fois là, la formation pro. Là. C'est super. Et toi, quel conseil tu donnes là, pour quelqu'un qui hésite à embarquer dans la formation Fat École Pro? Qu'est-ce que tu dirais? Honnêtement, moi, je dirais qu'il faut pas hésiter. Vraiment pas du tout hésiter. Si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, il faut y aller. Parce que vraiment, je le répète, c'est la première fois qu'une formation est si complète. Vraiment, vraiment complète. On n'a même pas envie que ça s'arrête, tellement c'est génial. Et en plus, ça permet de faire la formation et d'avoir quand même des premiers clients et tout. On n'est pas obligé de finir la formation pour avoir nos Non. premiers clients. Au contraire. Mais non, j'ai des tulipes blanches qui ont des clients qui ont juste comme... Là, j'ai déjà des clients, Liane, j'ai pas eu le temps de remplir les formulaires de tulipes pour passer les couleurs et là, elles sont là. Toi-même, là, tu as... Moi, j'arrive pas à passer les trucs des tulipes parce que j'ai trop d'événements. Donc, du coup, j'ai pas le temps de toujours faire la formation. C'est pour ça que je suis contente quand je peux la faire, quoi. C'est ça, hein? C'est ça Et qui est bien, justement, que ça soit enregistré comme ça et qu'on puisse revenir et pouvoir le faire quand on veut aussi. Ça, c'est bien. oui. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager aujourd'hui avec moi, avec les filles qui nous écoutent? Qu'est-ce Bah, je qu'il y a? voudrais vous partager qu'aujourd'hui, c'est un peu la journée de la libération pour moi. Parce que j'ai mes deux enfants qui sont gardés à partir d'aujourd'hui complètement. Donc, vu que ça fait 9 mois que mon fils est né, bah, ça fait 9 mois que quand j'allais un petit peu travailler, c'était la course, c'était pas tranquille. Bon, voilà, c'était quelques heures. Et là, j'ai enfin pu faire une journée complète et pouvoir du coup être avec vous aujourd'hui. Et c'est un grand plaisir d'avoir pu partager ce moment avec toi, Liliane, et avec vous tous aussi. Ah, merci. C'est moi qui te remercie vraiment de ton temps, hein? Parce que là, tu es occupé, tu as plein d'événements. Mais merci d'être là, merci de ton témoignage, de partager ton expérience dans la formation. Ça me motive beaucoup de voir que j'ai préparé vraiment quelque chose qui peut aider beaucoup de femmes à se retrouver dans un emploi, un métier qu'elles aiment. Oui, N'est rien de pire qu'être malheureuse au travail, là, je confirme. c'est ça. Je souhaite pas ça à personne. Moi, j'ai vécu des moments très difficiles déjà quand je travaille comme chimiste. Donc, maintenant, de pouvoir voir que d'autres femmes aussi font des reconversions professionnelles,
Il y a plusieurs tulipes en congé maternité ou en arrêt de travail qui sont en train de se préparer, qui lancent leurs entreprises, qui commencent à voir leurs clients. Et là, tu vois les sourires d'un lundi à l'autre dans les rencontres. Moi, ça, pour moi, n'a pas de prix, là. Donc, merci de ton temps, merci d'être là. C'était un grand plaisir de te parler. Partagé. Merci Sandra. Donc, pour celles qui sont là sur Facebook, sur YouTube, les classes 1 et 2 sont déjà disponibles. La classe 3 va être là demain. Et dans la classe 3, je vais vous donner un peu plus de détails à propos de la formation Faites Écolo Pro. Et vous allez pouvoir rejoindre Sandra dans les coachings de groupe. À bientôt! Ah oui. Merci beaucoup Sandra. Au plaisir de toutes vous rencontrer. Merci. On se voit lundi Au dans le revoir. coaching de groupe. Sans faute. Bye. Au revoir. Bye.